Notre demeure dans l'espace est une planète que nous appelons Terre. C'est l'une des 8 planètes majeures tournant autour de notre étoile, le Soleil. La Terre est la 3e planète à partir du Soleil. Chaque planète est un monde en soi avec des caractéristiques et des conditions qui lui sont spécifiques. Par exemple, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des géantes de liquide et de gaz, sur lesquelles il est impossible de poser une sonde spatiale. Jusqu'à il y a 400 ans, on pensait que la Terre était le centre de l'univers, tout le reste tournant autour d'elle. C'est en 1543 que l'astronome polonais Nicolas Copernic a suggéré que la Terre était une planète orbitant le Soleil. Les astronomes ultérieurs ont confirmé la justesse de son idée. On appelle cette vision l'héliocentrisme. Coucou les amis, c'est Newton, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la dernière vidéo de cette série pour parler de la planète bleue, la Terre. Vue de l'espace, elle ressemble à une bille bleue et blanche. Le bleu correspond aux océans et le blanc aux nuages présents dans l'atmosphère. 3/4 de sa superficie est recouverte d'eau. La Terre est la seule planète du système solaire qui en possède en abondance. L'eau et l'atmosphère sont 2 facteurs qui ont favorisé l'apparition de la vie. Un autre est la distance avec le Soleil. 150 millions de kilomètres. Si elle était trop proche de celui-ci, elle serait trop chaude pour la vie comme Vénus et trop froide comme Mars. La croûte terrestre est morcelée. Les plaques continentales dérivent lentement pendant que des volcans entrent en éruption le long des fissures les séparant. Avant, il y avait plus de volcans sur Terre. Ceux-ci sont à l'origine de l'atmosphère et de l'eau. Le reste provenant des comètes qui ont heurté la planète il y a longtemps. L'atmosphère est composée surtout d'azote, d'oxygène, le gaz que nous respirons. L'oxygène est dégagé par les plantes qui décomposent le dioxyde de carbone. L'ozone protège la Terre des rayons ultraviolets dangereux du Soleil. Les satellites en orbite autour de la Terre ont constaté la diminution de cette couche d'ozone, provoquée par les substances chimiques que l'homme relâche dans l'atmosphère. L'homme tente de restreindre l'utilisation de ces produits nuisant à la couche d'ozone. Les satellites surveillent l'atmosphère et les océans. Ils mesurent les températures, la vitesse du vent et les courants océaniques, ce qui permet de prédire le temps et d'analyser les changements du climat. La Terre est aussi un satellite naturel, la Lune. La Terre n'est pas immobile. Chaque année, elle tourne autour du Soleil, voyageant presque de 1 milliard de kilomètres à une vitesse de plus de 100 000 km/h. Ce voyage prend à peu près 365 jours. Notre calendrier est basé là-dessus. En plus de se déplacer sur son orbite, notre planète tourne aussi sur son axe. Les forces gravitationnelles ralentissent peu à peu la rotation de la Terre et allongent les jours. Ainsi, dans 200 millions d'années, il n'y aura pas 24 heures, mais 25 heures. Les saisons existent parce que l'axe de la Terre est incliné par rapport au Soleil. J'ai pas parlé du Soleil car c'est une étoile, mais si vous êtes intéressé par une vidéo dédiée au Soleil, dites-le moi en commentaire. C'est la fin de cette série de vidéos. Si je me suis trompé sur certains points, vous pouvez me le dire en commentaire. Si vous voulez une autre vidéo sur une planète en particulier avec plus de détails, dites-le moi en commentaire aussi. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut!